gloire, Seigneur. Toute la création te rend gloire. Toi seul possèdes tout pouvoir. Toi seul possèdes tout pouvoir. Toi seul est le Dieu qui règne. Toi seul est le Dieu qui règne pour l'éternité. Dieu est grand et sa gloire remplit la terre et les cieux, et son nom sera loué sur toute la terre. Dieu est grand, louons-le, toute la terre et les cieux. Nous vivons pour la gloire de son nom, la gloire de son nom. Parce que ce message qui commence ce matin va changer les cours de l'histoire de votre vie. Vous n'allez plus vous voir comme hier. Ce que vous voyez comme hier, en écoutant et en suivant cet enseignement, vous n'allez plus vous voir comme vous voyez hier. Amen. Que Dieu ouvre vos oreilles. Que Dieu ouvre votre cœur. Saisissez la parole ce matin. Saisissez la parole. Saisissez la parole. La Bible dit dans leur détresse, il crie à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et sa parole leur guérit. Bien-aimé, rien ne peut délivrer votre vie. Rien ne peut changer votre vie. Rien ne peut bénir votre vie au-delà de la parole de Dieu. Amen. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Rien de ce qui était fait n'a été fait sans la parole. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque. La parole de Dieu, c'est une puissance. Lorsqu'elle vient dans ta vie, ça change votre vie. Découvrir et libérer votre destinée. Comment découvrir? Comment libérer sa destinée? Jérémie chapitre 1er. Livre de Jérémie. Les versets 4 à 5. Jérémie chapitre 1er. Les versets 4 à 5. Je vais lire. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. C'est Jérémie qui parlait. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Dieu dit à Jérémie. Jérémie reçoit les paroles. Et je libère ces paroles ce matin sur votre vie. Amen. Dieu dit à Jérémie. Avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais établi. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Ma prière est que votre façon de voir les choses change. Ton existence ne commence pas par la naissance. Vous ne me comprenez pas. Amen. Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé, je te connaissais. Amen. Cela veut simplement dire, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le jour où tu es né que Dieu te connaissait. Amen. Ce n'est pas le jour où tu es né que tu existes. Tu existes avant d'être né. Amen. 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 Ton existence ne commence pas
les jours où tu es né. Parce que Dieu te connaissait. Tu n'étais même pas encore dans les ventres de ta mère. Tu n'étais même pas encore formé. Dieu dit, il te connaissait. Alléluia. Amen. Quelle merveilleuse déclaration. Tu n'existais pas les jours où tu es né. Tu existais avant. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, chaque être humain sous la terre a une destinée. Amen. Et ta destinée, c'est quoi? La destinée, c'est ce à quoi Dieu t'a appelé sur la terre. Et Dieu nous a appelés sur la terre à faire les mêmes choses, à être les mêmes personnes. C'est ça ta destinée. Ta destinée, c'est ta raison de vivre. Amen. Ma soeur, pourquoi tu vis? Pourquoi tu es sur la terre? C'est qu'il y a une raison. Amen. Amen. Parce que toute chose Dieu crée, Dieu les crée pour un but. Amen. Et ta destinée, c'est le but pour lequel tu as été créé. Afin que quand Dieu t'a formé, quand Dieu t'a pensé, il avait une raison dans son esprit pour laquelle il t'a créé. Amen. Dieu avait une raison. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toute chose existe pour un but. Amen. Que ce matin, ta façon de voir les choses change. Amen. Il y a une raison, ma soeur. Il y a une raison, mon frère, pour laquelle tu existes. Amen. Il y a une raison. Peut-être que tu ne le sais pas. Et personne ne va le savoir. Amen. Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Il y a un but. Il y a une raison pour laquelle tu existes. Il est important de comprendre, mon frère, ma soeur, que tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Dieu s'est assis. Dieu réfléchissait. Dieu pensait. Dieu construit les choses dans son esprit. Voilà pourquoi il t'a créé. Tu n'es pas un accident biologique. Écoutez mon frère et soeur, tu n'existes pas, alléluia, par les rapports sexuels de ton père et ta mère. Avant que ta mère soit née, Dieu te connaissait. Dieu nous connaît de l'ennemi. Toute chose existe pour un but. Lorsque la personne qui a créé cette bouteille, dans son esprit, il avait un but. Toute chose est créée pour un but. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis, c'est lui qui l'a pensé. Il avait un but. Amen. Et vous aussi, vous avez un but. S'il y a un but, il y a aussi des plans. Amen. Alléluia. Amen. Et les plans Dieu conçoit dans ta vie pour t'amener à atteindre ton but. Amen. Le but, ce n'est pas les plans, et les plans, ce n'est pas les buts. Amen. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens négligent leur vie. Voilà pourquoi beaucoup de gens passent à côté de leur destinée. Parce qu'ils ne savent même pas qu'il y a une raison pour laquelle Dieu les a appelés, Dieu les a créés. Ils ne savent pas. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Il doit comprendre qu'il y a une raison pour laquelle tu es sur la terre. Et même aujourd'hui, il y a une raison pour laquelle tu es vivant. Sinon tu serais mort. Amen. Lisez la Bible. Toutes les personnes que Dieu a créées et Dieu les a appelées, Dieu les a donné le but pour lequel les a appelés. Le but de Moïse était de sortir les enfants d'Israël des esclavages. C'était son but. Voilà pourquoi quand Moïse est né, bien aimé, Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. La période où Moïse est né, c'est la période où Pharaon décide qu'en Égypte, tout bébé garçon qui sera né sera tué. Pourquoi Dieu ne m'a permis à ce que Moïse naisse avant? Mais quelle est cette période-là? Je déclare
souvent entendu, frères et sœurs, que vous êtes des enfants de la destinée. Pharaon décide, tout bébé garçon qui naîtra en Égypte doit mourir. Et quand Moïse est né, alléluia, bien-aimé, laissez Dieu conduire votre vie. Je parle à quelqu'un, laissez Dieu faire. La maman Moïse, il voit son enfant. Il dit que cet enfant est beau. Je ne peux pas le tuer. Il le met dans un panier. Il le jette dans le Nil. La fille de Pharaon vient prendre son bain. Il voit un panier qui flotte dans l'eau. Il jette le regard. Il voit un enfant. Et cet enfant, c'est Moïse. Alors que son père a dit, tout bébé garçon va te tuer. La fille de Pharaon prend l'enfant. Il l'amène au palais. Alléluia. Amen. Bien aimé, on ne tue pas. On ne tue pas un enfant de la destinée. On ne tue pas personne, aucun sorcier, aucun démon, aucun diable ne va vous tuer. L'enfant de la destinée, on ne tue pas. Voilà pourquoi vous êtes d'accord. Regarde ce que vous avez traversé. Regarde ce que vous avez vécu. Mais les gens se donnent que vous êtes encore en bonne santé. Les gens se donnent que vous êtes vivants. Parce que vous avez de la destinée. Il n'y a pas de Amen. Amen. Et Moïse grandit dans la maison des Pharaons. À l'âge adulte, Moïse reconnaît dans son cœur. J'ai grandi dans la maison des Pharaons. Mais moi je suis un juif. Je ne suis pas un Égyptien. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens maudissent leur vie. Bien-aimés, arrêtez de maudire votre vie. Amen. Beaucoup de gens maudissent leur vie à cause des problèmes qu'ils sont en train de vivre. Amen. Mais frères, je voulais vous dire ce matin que la situation dans laquelle tu es n'est que le plan de Dieu pour t'amener à ta destinée. Amen. Ne changez pas les plans. Amen. Beaucoup de chrétiens changent le plan. Laissez Dieu vous conduire. Amen. Sinon vous allez souffrir. Nous sommes des originaux. Nous ne sommes pas des photocopies. Amen. Ma soeur, mon frère, tu es un spécimen unique devant Dieu. Amen. Laissez Dieu faire. Amen. 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 Moïse voit un Hébreu, un Égyptien en train de se battre. Il va y tuer l'Égyptien. Et Moïse a eu peur. Il dit certainement Pharaon sera au courant qu'il m'a tué l'Égyptien. Il fuit dans le désert. Son but, sa destinée était de délivrer Israël. 40 ans dans le désert. Je déclare que vous ne ferez pas 40 ans. Laissez les plans de Dieu. Bien-aimé, peu importe ta situation aujourd'hui, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, cela n'indique pas ton avenir. Amen. Ce que tu vis aujourd'hui n'a rien à voir avec ton avenir. Amen. Le frère de Joseph décide de tuer Joseph, mais on ne tue pas un enfant de la destinée. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, tous les complots que les gens font contre toi, toutes les réunions qui se font contre toi, voilà pourquoi ça ne marche pas. Parce que Dieu s'est dit, je l'ai destiné à quelque chose. Personne ne peut dire que tu es destiné. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut calmer Seigneur? Donc le diable avait tous les moyens de te détruire. Regarde là où tu t'as tiré. Regarde là où tu viens. Le diable avait carte blanche pour te détruire. Mais
Il n'a pas fait. C'est pas maintenant que tu es en Christ. C'est moi, frère et soeur. Donnez-vous à Jésus. Donnez-vous à Jésus. Donnez-vous à Dieu. Donnez-vous à Dieu. C'est pas maintenant que tu es en Christ. Le diable a fait ses ennemis. Parce qu'il avait l'état pour le faire avant. Accorde ta destinée. Cette situation que tu vis, mon frère, ma soeur. Oui, tu souffres. Quand tu regardes ta vie n'a pas de sens. Mais ce sont des plans de Dieu. Amen. Amen. Pour t'amener à ta destinée. Mes soeurs, mes frères, si Joseph n'avait pas été vendu par ses frères, alors que Dieu lui a dit, je te lèverai. Mais Dieu a permis que ses frères les haïssent. Bénissez les gens qui vous haïssent. Ils sont en train d'accomplir les plans de Dieu pour votre vie. Bénissez-le. Ils vous font des ennemis. Oui, frères et sœurs, ils vous font des ennemis. Ces ennemis-là sont des semblables d'accomplir les plans de Dieu pour votre vie. Ses propres frères ont commencé à les haïr. Et puis ils décident de tuer. Ils décident de tuer. Ils étaient en 11. Quand ils ont vu Joseph, ils regardent les faisables qui arrivent, on va les tuer. Mais quand Joseph est arrivé, parce qu'il avait une destinée, Dieu savait que dans leur pays, il y aura une grande famille et que les gens vont mourir. Et la famille de Joseph sera sauvée à cause de Joseph. Amen. Amen. Ne passez pas votre temps. Dieu m'a oublié, je souffrais. Est-ce qu'il ne voit pas? Est-ce qu'il ne me connaît pas? Toi, tu ne te connais pas. Parce que nous ignorons qu'en Christ, nous avons une destinée. Amen. Et quand Joseph s'approche, ils avaient décidé de tuer. Mais quelqu'un sort. Amen. Amen. Et pourtant, avant, il était d'accord. Avant, il était d'accord. Mais dès que Joseph s'approche, il dit non, ne le tuez pas. C'est notre frère. On les vend en Égypte. Tout ça était les plans de Dieu. Mais ne maudissez pas votre vie. Parce qu'il y a un but. Il y a une raison pour laquelle tu vas vous appeler. Mais derrière ces buts, il y a des plans. Amen. Les problèmes aujourd'hui, beaucoup de gens n'entrent pas dans la destinée parce qu'ils refusent le plan de Dieu. Amen. Si Dieu veut qu'il passe par la prison, passe par la prison. Amen. 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 Et Joseph était fendu par ses frères. Amen. Amen. C'est pourquoi si vous avez l'esprit ouvert, plus vous verrez les combats, plus vous verrez les attaques, plus vous verrez les choses dans ta vie, vous allez comprendre, non, moi tu m'appelles aussi. Pourquoi ils me combattent? Pourquoi ils sont comme ça avec moi? Pourquoi ça charge sur moi? Pourquoi parce que Dieu est quelqu'un. Dans la maison de Potiphar, son chef, la femme de son chef l'accuse et il veut coucher avec moi. On les prend, on les jette en prison. Amen. Amen. Mais comment les gens vont vous savoir? Comment cette personne va vous connaître? Amen. Amen. Ne respectez-les. Tout mal n'est pas mal. Amen. Acceptez certaines choses. Souffrez même pour l'injustice. Ce n'est pas toi qui as dit, c'est toi qui as dit. C'est pas toi qui as fait, c'est toi qui as fait. Souffrez pour cela. Maintenant, si vous voulez pas ces choses-là, comment un jour vos ennemis viennent se mettre à genoux devant vous? Comment? Vous voulez toujours vous justifier partout. C'est pas moi qui ai fait. Regarde, je n'étais pas là. Regarde mon téléphone. Non, laissez les gens vous accuser injustement. Laissez les gens parler justement. Alléluia. Tu es juste. Tu es juste. Si Joseph n'est pas allé en prison, comment il allait rencontrer les chefs du pharaon? Mais quand il est en prison, avec ces chefs-là, il reçoit un songe. Amen. Amen. Laissez les plans de Dieu. Amen. Les plans sont importants. Et ils sont là pour t'amener là où Dieu veut que tu sois. Amen. 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 Ne maudissez pas votre vie. Parce que tu as ceci. Parce que tu as passé là.
parce que ton mari c'est ci, parce que ta famille, ne maudissez pas votre vie. Dieu savait, il faut que tu naisses dans cette famille-là. Dieu le savait. Il voulait permettre que tu naisses dans une autre famille. Mais Dieu a permis que tu naisses dans cette famille-là. C'est quelle raison? Et en prison, le chef de Pharaon, le panier, reçoit un rêve. Joseph donne l'explication du rêve. Et cet homme-là est sorti. Pharaon lui-même reçoit un rêve. Ce chef-là l'informe qu'il y a quelqu'un en prison. Il a le don de révélation des rêves. Pharaon, si tu l'appelles, il va te donner sa question de ton rêve. Et Pharaon était troublé dans ses rêves. Il dit, celui qui me donna l'explication du rêve, dans mon pays, il devait premier ministre. Amen. Alors que pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, Joseph croupissait en prison. Sans jugement. Donc il n'avait même pas l'espoir que je vais sortir. Parce que lorsque tu fais quelque chose de mauvais, au tribunal, on te condamne. 10 ans de prison, 20 ans de prison. Au moins tu sais, dans 20 ans, tu vas sortir. Mais Joseph était en prison sans jugement. Donc il n'avait aucun espoir qu'un jour il va sortir. Mais lorsque Pharaon demande l'explication des rêves, et que ce chef-là dit non, en prison il y a quelqu'un, bien aimé, Dieu sait faire des choses. Ne vous lamentez plus, ne pleurez plus, ne gémissez plus, ne murmurez plus. Dieu sait faire des choses. Il a le contrôle de votre vie. Il a le contrôle de votre vie. On vient le chercher en prison. Alléluia. Pour aller chez Pharaon, du jour au lendemain, sa destinée a changé. Amen. Ma soeur, mon frère, comprenez Dieu. Toi, dans ta vie, il y a des choses que tu ne fais pas pour faire. Même toi, quand tu fais des choses, tu le fais dans un esprit donné, dans une pensée donnée. Pourquoi vous pensez que Dieu ne fait pas ça? Franchement, il t'a mis sur la terre. Il t'a créé sur la terre pour rien. Réfléchissons. Dieu c'est un bon Dieu. Dieu c'est merveilleux. Franchement, il te pose sur la terre pour que tu souffres toute ta vie. Non, on ne prie pas les mêmes dieux. Dieu ne fait pas ça. Mais si tu vois des souffrances, si tu vois des problèmes, ce sont des plans. Alléluia. Amen. Que Dieu est en train d'accomplir pour t'amener là où il veut t'amener. Et Joseph révèle à Pharaon la signification de son rêve. Du jour au lendemain, sa situation a changé. Il devient premier ministre dans un pays étranger. Et dans son pays, la faim commence. On lui dit que non, en Égypte, il y a à manger. Ses frères viennent en Égypte. Qui viennent trouver, qui disent le petit, c'est Joseph et le frère, qui sont vendus. Amen. Dieu voulait simplement sauver cette famille de la famille. Dieu voulait sauver, mais il fallait utiliser Joseph. Amen. Jésus est venu sur la terre pour la but. Voilà pourquoi il ne fait pas besoin de voiture. Ne copiez pas les gens. Amen. Arrêtez de suivre les gens. Amen. Toi, tu es un original. Amen. Tu n'es pas une photocopie. Tu es un spécimen unique. Amen. Arrêtez de suivre les gens. Arrêtez. Nos destinées ne sont pas pareilles. Amen. Le but pour lequel Dieu t'a appelé, ce n'est pas le but pour lequel tu m'as appelé. Arrêtez de suivre les gens. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Parce qu'un tel est en train de faire ceci, un tel fait, mais nous n'avons pas la même destinée. Jésus n'avait pas besoin de voitures sur la terre. Il avait besoin d'acheter des ciments, des palais. Ce n'est pas pour cela qu'il est venu. Il est venu pour sauver. Alléluia. Jésus savait pour sauver. D'ailleurs, un jour en plein Jérusalem, les gens l'acclament. Il dit, regarde, un cheval monte, on va te couronner le roi. Jésus refuse. Il savait qu'il n'est pas venu pour être roi. Il y a des choses, frères et sœurs, vous devez refuser. Les gens vous proposent des choses. Si vous savez que ce n'est pas votre destinée, vous refusez. Amen. Jésus, on voulait la couronner roi. Mais il savait qu'il est venu pour sauver. Amen. 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 Il connaît son but. Quel est le but de ta vie? Et je vais vous montrer ce matin. Voilà
Jésus, bien aimé, tant qu'il était sur la terre, personne ne pouvait les tuer la tête. Amen. Mais regarde les plans de Dieu. Regarde les plans de Dieu. On l'a insulté. On l'a taxé de sorcier. Mais certaines choses, Dieu attend que certains plans se mettent en place. Il faut que les gens commencent par vous insulter. Acceptez que les gens vous insultent. Amen, papa. Parce que c'est dans les plans de Dieu. Jésus ne veut pas venir sur la terre peinard. Les gens l'ont insulté. Les gens l'ont dit qu'il est sorcier, un démon. Acceptez, frères et sœurs, alléluia. Que les gens disent qu'il avait un démon. C'est dans les plans de Dieu. Amen. Et à la fin, les gens vont crucifier. C'était dans les plans de Dieu. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Et il vit au siècle des siècles. Vous devez découvrir, bien aimé, c'est à quoi Dieu vous a appelé. Et pour découvrir, c'est à quoi Dieu vous a appelé. Regardez ce qui se trouve dans votre cœur. Amen. Amen. Vos actions présentes déterminent votre destinée. Ce que vous aimez dans votre cœur sont des indicateurs de votre destinée. Amen. Amen. Il y a des femmes qui veulent être des femmes d'affaires. Amen. Il y a d'autres femmes qui ne veulent pas les affaires. Mais pourquoi toujours dans ton cœur tu veux faire les affaires? C'est un indicateur de ta destinée. Maintenant, ne va pas faire les affaires. Parce que toutes les femmes font les affaires. Regarde ce qui est dans ton cœur. Il y a des gens qui veulent créer des entreprises. Mais tout le monde n'a pas besoin de créer des entreprises. Mais cette soif-là brûle dans ton cœur. Mais tu n'arrives pas à les faire. Oh, c'est ta destinée. Ce qui est dans ton cœur, ce qui est tourmente dans ton cœur, la soif qui est dans ton cœur, c'est un indicateur de ta destinée. Amen. 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 Les actions que tu fais aujourd'hui, ce sont des indicateurs de ta destinée. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont dans les cimetières, qui doivent faire des grandes choses, écrire des livres, mais qui n'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas compris la destinée. Je vous dis une chose, bien aimé, ce matin, écoutez-moi, comprenez-moi. Dieu peut te dire une chose, Dieu peut te montrer une chose, ça que ces choses-là, ça arrive. Amen. Amen. Dieu peut te dire une chose, qu'il doit faire une chose, mais sans que la chose arrive. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te dit une chose, lorsque Dieu te montre une chose, l'accomplissement de cette chose ne dépend plus de Dieu, dépend de toi. Amen. Vous ne comprenez pas? Amen. Dieu te dit de faire une chose dans tel domaine, mais tu te rendras compte, du jour au lendemain, cette chose ne s'accomplit pas. Mais pourquoi? Parce que lorsque Dieu lui-même va accomplir une chose, il ne te dira pas. Alléluia, yes. Amen. Amen. Si Dieu veut faire un miracle dans ta vie, il ne viendra pas dire que je fais un miracle. Du jour au lendemain, tu verras que non, j'ai un miracle, je t'ai mal, je suis guéri, je suis mal. Il ne te dira pas que demain je fais un miracle. Mais si Dieu te dit une chose, alléluia, il te montre une chose, cette chose peut ou ne pas s'accomplir. Amen. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens, Dieu les a dit des choses, Dieu les a montré des choses, mais ils se sont rendus compte que ces choses ne sont pas accomplies. Parce que nous ignorons. Lorsque Dieu nous parle, lorsqu'il nous montre une chose, l'accomplissement de la chose ne dépend plus de Dieu, mais dépend de nous. Si nous ne faisons rien, la chose ne s'accomplira pas. Amen. 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 En Christ, mais nous sommes des fils et des filles de destinée. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut marcher avec Dieu. Amen. Amen. Acceptez de vous convertir. Acceptez, frères et sœurs, de connaître les vrais dieux, afin que tu accomplisses ta destinée. Voilà pourquoi le diable aujourd'hui est en train d'amener certaines personnes dans des choses bizarres pour les tromper, afin qu'ils n'accomplissent pas leur destinée. Amen. Amen. Jésus vient sous la terre. Le diable vient le voir. Si tu m'adores,
je te donnerai tout ça. Imaginez Jésus l'a adoré. Il n'accomplira plus sa destinée. Les gens les fait voir Jésus. Tu vois tous ces mondes, toutes ces choses, ceux-là sont dans mes pouvoirs. Si tu es prochain devant moi, je te donnerai tout ça. Jésus a refusé. Aujourd'hui, beaucoup de gens, il est déjà en train de les dérouter. De les amener des choses bizarres, dans les péchés. Parce que le diable sait, aussi longtemps ils sont dans ces choses-là, ils vont retarder leur destinée. Sinon même, ils ne pourront même pas accomplir leur destinée. Il est important de savoir, frères et sœurs, les raisons pour lesquelles tu es sur la terre. Tu vas prendre conscience de ta vie. Mais beaucoup de gens sur la terre, ils ne sont pas conscients de leur vie. Ils ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais il y a bien une raison. Il y a bien une raison, mon frère, ma soeur, pour laquelle Dieu t'a appelé. Regardez bien, si tu as les yeux spirituels ouverts, tu verras beaucoup des indicateurs qui font que tu es appelé à quelque chose. Mais aujourd'hui, tu ne veux pas le faire parce que simplement tu as peur. Alors que tu sais, tu le sais, tu as des convictions que toi, Dieu bien-aimé, nous ne sommes pas tous appelés à aller travailler. Il y a des gens qui sont appelés à faire travailler les autres. Amen. 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 Un homme de Dieu en Côte d'Ivoire, quand je suis en Côte d'Ivoire au mois de décembre, il a posé la question, elle frère, mais toi, quel est le but de ta vie? Il dit, pasteur, moi, mon but, c'est d'avoir de l'argent, de créer des entreprises et de faire travailler les autres. C'est pour ça que Dieu m'a appelé. Nous devons savoir, frères et sœurs, que nous avons la destinée. Il y a un but pour lequel Dieu nous a appelés. Il y a une raison pour laquelle nous existons. Amen. 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 Suivez les plans de Dieu. Ne changez pas les plans de Dieu. N'entrez pas dans tes propres plans. Dieu appelle Jonas d'aller prêcher à l'église de l'épandance parce que Dieu voyait que dans ces coins-là, son peuple périssait. Alléluia. Amen. Jonas a changé les plans de Dieu. Il s'est retrouvé dans les femmes d'impenses. Amen. Amen. Vous devez vous poser la question, mais pourquoi est-elle de telles souffrances? Pourquoi est-ce que moi qui souffre? Pourquoi de tels problèmes dans ma vie? Regardez, voyez les yeux ouverts. Certaines difficultés, les problèmes que vous vivez, il y a des gens qui sont à côté de vous, qui pêchent plus que vous. Qui sont dans les mains plus que vous. Mais ils n'ont pas les mêmes problèmes, les mêmes souffrances. Alléluia. Amen. Malheureusement, quand les gens voient comme ça, ils veulent changer le plan. Ma soeur, qu'est-ce que tu fais pour faire ça? Et tu commences à les suivre. Alors que Dieu veut que tu passes par certaines choses. Dieu veut que tu passes par certains chemins. Afin que par ces chemins-là, Dieu puisse accomplir ce à quoi il t'a appelé. Amen. Amen. Combien de gens ont changé les plans de Dieu et qui sont ne changez pas les plans de Dieu? Est-ce que Dieu ne voit pas que tu souffres? Est-ce que Dieu ne voit pas que tu dors pas la nuit? Est-ce que Dieu ne voit pas que tu as des problèmes? Bien aimé, nous pensons toujours certains problèmes pour que cela parte, ne vont jamais prier. Bien aimé, certains problèmes partent de ta vie sans que tu pries. Dieu est Dieu. Amen. Et d'ailleurs, regarde, tu pries, tu jeûnes. Mais le problème ne bouge pas. Amen. Essayez de poser la question. Laissez les prendre pour ma femme. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Mais souvent nous pensons que parce que je vis telle situation, tel problème, je vais gêner, je vais prier. Dieu peut te délivrer sans l'intervention des pasteurs. Dieu peut te guérir sans un pasteur. Dieu peut te sauver sans un pasteur. Alléluia. Il y a des gens qui ont reçu le salut dans leur propre maison. Amen. Mais quand tu vois des choses comme ça, soumets-toi à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont du mal à se soumettre à la volonté de Dieu. La
volonté de Dieu pour Jésus était qu'il passe par la croix. Quoi qu'il fasse, il doit passer par la croix. C'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour ta vie, que tu dois passer par telle situation. Regarde là où Dieu t'a tiré. Regarde d'où tu viens. Si tu n'avais pas connu cette situation, tu ne serais pas en Christ aujourd'hui. Si tu es sincère, tu peux dire Amen. Mais c'était les plans de Dieu. Certaines personnes, Dieu sait comment ils doivent les avoir. De la même façon que tu es venu au Seigneur, ce n'est pas de la même façon que moi je suis venu au Seigneur. Certaines personnes, Dieu sait ce qu'il doit faire pour les avoir. Si Dieu ne fait pas ça, Dieu sait que cela ne viendront pas au Seigneur. Voilà pourquoi il est important de ne pas copier. D'accepter les plans de Dieu. De voir à ta gauche des soeurs se réjouir, des frères se réjouir. Et quand tu vois ta vie, tu souffres. Accepte cela. Amen, amen. Qui sait si c'est le plan de Dieu pour ta vie? Amen. 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 Joseph devait passer par la prison, par l'esclavage, afin d'aller au saut. Beaucoup d'entre nous, frères et sœurs, nous rêvions d'une vie de promotion des grandeurs. Mais quand nous regardons les choses autour de nous, parfois nous posons la question, mais comment ça va se faire? Mais nous devons, bien aimés, cesser de nous prendre à la légère. Alléluia. Qu'il y a un but de Dieu pour ta vie. Et il y a une raison pour laquelle Dieu t'a appelé. Soyez avec le Seigneur. Marche avec le Seigneur. Et ce que Dieu a décidé dans ta vie, bien aimé, tôt ou tard, cela s'accomplira. Amen. Pour que les enfants d'Israël entrent dans la terre promise, ils ont passé 430 ans d'esclavage. Mais ils ont fini par rentrer dans la terre promise. Amen. Amen. Et d'ailleurs, Moïse a essayé de les aider. Ça lui a créé des problèmes. Respectez les plans de Dieu. Restez dans les plans de Dieu. Tu vois une soeur, un frère, un ami, un membre de famille, reçoit quelque chose, fait quelque chose, ne fais pas comme lui. Personne ne trichez pas, n'allez pas dans les fraudes pour obtenir certaines choses. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Si un homme peut donner, Dieu peut donner. Restons dans les plans de Dieu. Amen. Comprenez, bien-aimé, sur ta vie, qu'avant que tu sois né, tu sois formé devant ta mère, Dieu te connaissait. Les diables simplement t'ont amené de gauche à droite. Ce sont des démons. Amen. Amen. Dieu crée. Il t'établit sur la terre pour que tu souffres, pour que tu périsses. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Mais simplement parce que nous ne comprenons pas. Quand les souffrances arrivent, quand les crises arrivent, quand les épreuves arrivent, parce que l'homme n'aime pas les épreuves, nous nous écartons des plans de Dieu et nous commençons à faire comme monsieur et madame tout le monde. Or, nous ne sommes pas monsieur et madame tout le monde. Amen. 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 Découvre, frères et sœurs, c'est à quoi Dieu vous appelé. Moi, j'ai découvert que Dieu m'a appelé pour bénir les gens. Amen. Mais les plans par lesquels je dois bénir les gens, c'est en prêchant la parole. Amen. Mais prêcher la parole n'est pas mon but. Parce que tout le monde peut prêcher la parole. Amen. Et tout le monde ne peut pas bénir les gens. Amen. Amen. Numéro 1. Les choses, les choses qui peuvent nous aider à libérer notre destin. Nous allons prendre le livre de Ruth. Il y a quelque chose sur tes lunettes, s'il te plaît. Ruth, chapitre 1er. Je demande votre attention. Une grande attention. Ruth, chapitre 1er. Les versets 8 à 11. Ruth, chapitre 1er, verset 8 à 11.
pouvons lire. Je lis au nom de Jésus. Ruth chapitre 1er, les versets 8 à 11. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez et retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous les avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Et elles les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Verset 10. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Amen. Amen. Et nous restons toujours dans Ruth 1. Je veux lire les versets 15 à 18. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-mère et ta belle-sœur, et retournez vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort ne veut me séparer de toi. Amen. Que Dieu bénisse ça. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Si tu as atteint de mon destinée, il y a des choses qu'il doit savoir. Ma prière qui est de Ruth dans cette église. Amen. La première chose, frère et soeur, si tu veux atteindre ta destinée, tu dois avoir la perception spirituelle. Et la perception spirituelle. Et la perception vient du verbe percevoir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et dans les mots percevoir, il y a voir et percer. Amen. Si tu veux atteindre ta destinée, tu dois voir et tu dois percer. Parce que la perception spirituelle, ma soeur, mon frère va te distinguer. Et c'est quoi là? Bien aimé, écoutez-moi ce matin. La perception spirituelle, c'est la capacité que Dieu donne à quelqu'un de voir des choses que tout le monde voit. Amen. Amen. Vous pouvez être sur l'église. Vous pouvez être quelque part. Il y a des choses que toi tu vois, que les gens ne voient pas. C'est la capacité de voir des choses avec son esprit. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, alléluia, même sur les choses spirituelles, ils ne marchent que par la vue. Quand ils voient, ils croient. Quand ils ne voient pas, ils ne croient pas. Mais Paul dit qu'il veut marcher par la foi et non par la vue. Que votre œil spirituel soit éclairé. Lorsque cela est éclairé, frères et sœurs, alléluia, tu verras des choses que les gens ne voient pas. Amen. Et c'est ça qui a sauvé Ruth. Bien aimé, je reviens la destinée. Lorsque Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, parce qu'il y avait l'abomination, il y avait le péché, l'homosexualité, alléluia. L'autre est sorti avec sa femme et ses deux filles. Et sa femme a regardé derrière. Elle est devenue statue de sel. Et quand ils sont arrivés dans le pays que Dieu les a laissés partir, les filles de l'autre se disent entre elles, notre père n'a pas de femme ici. Comment renouveler sa génération? Si demain il meurt et nous mourons, notre génération disparaît. Ils ont fait quoi? Ils ont fait boire de l'alcool à leur père. La
première, l'aînée, a couché avec le père. Elle est tombée enceinte. La deuxième aussi a couché avec le père parce que le père était sous l'emprise de l'alcool. Voilà pourquoi l'alcool n'est pas bon. Amen. Amen. Parce que lorsque vous buvez, il y a des choses que vous voulez faire, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Et la deuxième aussi a fait boire à le père de l'alcool. Elle a couché avec le père. Elle est tombée enceinte. Amen. Amen. Et la première a eu une fille qui a donné le nom d'Amon. Et la deuxième a eu aussi une fille qui a donné le nom de Moab. Ruth était descendante de Moab, des enfants nés de l'inceste. Je peux vous dire, frères et sœurs, peu importe d'où vous sautez, peu importe d'où vous venez, si vous venez à Dieu, je oublie votre origine. Ruth était quelqu'un dont les ancêtres sortaient de l'inceste. Amen. Mais dans ce pays, Naomi, leur belle-mère, vient dans ce pays. Son mari décède. Elle avait deux fils. Les deux fils décèdent. Et les deux fils étaient mariés, un à Ruth, l'autre à Orpa. Écoutez-moi. Leur belle-mère Naomi s'est dit, mon mari est décédé ici. Mes fils sont décédés ici. Je vais rentrer dans mon pays à Bethléem. Et il dit à sa belle-sœur, à ses belles-sœurs, donc Ruth et Orpa, allez chez vous, rentrez chez vous. Moi je vais rentrer dans mon pays. Orpa a dit à sa grand-mère, à sa belle-mère, ok, comme tu veux pas qu'on te suive, je rentre chez moi. Mais Ruth, par sa perception spirituelle, elle a vu des choses que Orpa n'a pas vues. Naomi n'avait plus de mari. Naomi n'avait plus des enfants. Elle n'avait plus d'argent. Elle n'avait plus rien. Mais la perception spirituelle. Parce que souvent nous suivons les gens. Quand les gens ont l'argent, quand les gens sont bien, quand les gens ont des voitures. Alléluia. Souvent nous suivons les gens comme ça. Ça c'est manque de perception. Amen. Ruth avait toutes les raisons du monde de ne pas suivre Naomi avec elle. Elle n'avait rien. Pas de voiture, pas de maison, pas de mari, pas des enfants. Mais Ruth, par sa perception spirituelle, la capacité de voir des choses que personne ne voit, elle dit à sa belle-mère, là où tu mourrais, je mourrai. Là où tu vas demeurer, je vais demeurer. Que Dieu me traite à tous avec elle, c'est que la mort ne viendra nous séparer. Alléluia. Amen. Lorsque Naomi a entendu ces paroles-là, que Ruth s'acharnait à les suivre, parce qu'elle a reconnu en Naomi, sa belle-mère, que ce sont mères spirituelles, sa mère spirituelle, que ce sont leaders, qu'elle a suivi Naomi à Bethléem. Si vous lisez toute l'histoire de Ruth, Amen. Amen. À Bethléem, Ruth a rencontré un homme très riche qu'il a pris en mariage. Et cet homme-là s'appelait Boaz. Boaz a eu un enfant avec Ruth. Cet enfant s'appelait Obed. Obed a eu des enfants. Cet enfant s'appelait Isaïe. Isaïe a eu des enfants. L'enfant s'appelait David. Et la Bible déclare que Jésus est issu de la maison de David. Pourquoi? À cause de la perception des Ruth. Vous devez avoir la capacité, frères et sœurs, alléluia, de voir des choses que les gens ne voient pas. Amen. Vous devez avoir la capacité d'entrer, bien aimé, dans le monde de l'esprit. Sinon, vous allez passer à côté de votre destinée. Parce qu'il y a des gens, il y a des hommes, il y a des leaders, il y a des personnes que Dieu mettait sur votre chemin pour vous conduire dans votre destinée. Si vous n'avez pas de ce pouvoir, vous allez abandonner. Amen. 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 Aujourd'hui, beaucoup de gens sont passés à côté de leur destinée. Amen. À cause de la personne spirituelle.
Un homme vient, viens te marier. Non, moi pas les hommes comme ça. Parce que tu vois avec les yeux humains. Amen. Amen. Parce que tu as des conditions que tu as posées pour se marier à un homme. Tu as fixé des conditions. Que si cet homme n'est pas comme ça, n'est pas comme ça, pas question. Mais parce que tu vois avec les yeux humains. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous voyez certains hommes comment ils traitent les femmes. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de voir ce que Dieu a mis dans les femmes. Certaines femmes comment ils traitent leur mari. Parce qu'ils n'ont pas la capacité spirituelle de voir ce que Dieu a mis dans leur mari. Beaucoup de hommes et de femmes aujourd'hui sont en train de passer à côté des bénédictions, de leur destinée, à cause du manque de perception spirituelle. Ruth n'avait pas de raison de suivre Naomi. Elle n'avait plus rien. C'est pourquoi il faut faire très attention, frères et sœurs. Des gens qui s'attachent avec vous quand vous êtes. Alléluia. Des gens qui courent derrière vous parce que vous avez tout. Vous avez l'argent, vous avez les voitures, vous avez les moyens, tout ça. Alléluia. Ils courent derrière vous. Mais certaines personnes bien aimées, tu vois qu'il n'a rien. Mais si tu vois dans le monde d'esprit, il peut être un canal, un instrument par lequel Dieu peut t'amener à ta destinée. Mais moi, l'église, frère, je vais changer, vous frère, vous me voir. Si vous pensez, je me tiens sur comme un pasteur bien, mais il y a des gens qui me connaissent, ils connaissent la grâce qui est sur moi. Ne voyez pas des gens par rapport à ce que vous voyez. Il faut essayer d'entrer dans la dimension spirituelle, de voir ce que Dieu a donné à cet homme, ce que Dieu a donné à cette femme. Il n'a rien, mais il peut m'amener quelque part. Ce que Ruth a vu. Cette belle-mère, il n'a rien, mais il peut m'amener quelque part. Mais sa belle-sœur Orpa était aussi avec Ruth, était aussi avec Naomi, mais elle n'a rien vu. Quand sa belle-mère dit, rentre chez toi, allez, au revoir, je rentre chez moi. Mais elle a dit, non, je m'attache à toi, je reste avec toi. Là où tu seras, c'est là où je serai. Là où tu vas mourir, là où je vais mourir. Que Dieu me traite de toute sa rigueur, si que la mort vient nous séparer. Elle a suivi sa belle-mère à Bethléem. Et c'est là où est l'endroit de sa destinée. Parce que mon frère, ma soeur, il y a une place que Dieu doit t'amener. Tu crois que Dieu te bénira ici, mais tu te bénira là-bas. Maintenant, si les gens qui vous entourent, si les gens que Dieu amène à tes côtés, tu ne les considères pas, parce que spirituellement tu ne vois pas, tu manques à ta destinée. Amen. Ma prière ce matin, que vos yeux spirituels s'ouvrent. Dis à quelqu'un qui dit, frère, ouvre tes yeux spirituels. Oui, beaucoup de chrétiens, bien aimés, ne voient que dans la chair. Ayez une personne spirituelle. Parce que ce sont des choses, frères et sœurs, qui vont vous amener à votre destinée. À votre destinée. Il y a une femme dans la Bible, dans 2 Rois 4, parce que tu ne dois pas lire, on n'a pas le temps. La femme sunamite. Bien aimé, il faut avoir des yeux. Il faut avoir des yeux. Mon intercession ce matin, que Dieu vous ouvre les yeux. Bien aimé, vous allez dans les endroits, mais vous voyez un endroit bizarre, mais Dieu est là. Si vous avez les yeux ouverts, vous voyez Dieu est là. Et vous allez dans un endroit où c'est en marbre, où le mur sont en or, mais Dieu n'est pas. Amen. Dieu n'est pas. Il faut la perception. Cette femme sunamite n'avait pas d'enfant. Un jour, il voit un homme. Et dans leur ville, elle n'était pas les seuls. Il y avait du monde dans la ville, mais elle a vu avec les yeux spirituels. Elle voit un homme de Dieu. Pas un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Qui passait à côté de la maison. Cet homme s'appelle Élisée. Alléluia. Il dit à son mari, parce que cette femme-là avait des yeux spirituels pour voir. Mes soeurs, ayez des yeux pour voir. Vous pouvez sauver votre famille. Vous pouvez sauver ton mari. Elle avait des yeux pour voir. Et elle dit à son mari,
Mais cet homme qui passe tous les jours chez nous, est-ce qu'on ne peut pas l'inviter à manger chez nous? Amen. Élisée ne s'est pas présenté. Que je suis un loin de Dieu, que je suis un prophète de Dieu. Bien aimé, faites attention à tous ceux qui se présentent. Ne sont pas des frères. Un vrai homme, on les découvre. Il ne se présente pas. Un vrai homme de Dieu, on les découvre. Je fais très attention à tous ceux qui disent, moi je suis prophète, moi je suis ceci, moi je suis là. Laissez que les gens te découvrent. Et cette femme, elle a découvert ça. Elle a dit à son mari, mais invitons cet homme à venir manger à la maison. Comment elle savait qu'Élisée était loin de Dieu? Comment elle savait? C'est par la perception spirituelle. Elle a vu ce que les gens ne voyaient pas. Alors que cet homme passait dans leur rue tous les jours, les gens lui disaient bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Mais quand elle a vu Élisée, elle a découvert en lui que cet homme était l'homme de Dieu. Elle dit à son mari, amenez, s'il te plaît, je vais inviter cet homme à venir manger chez nous. S'il te plaît. La perception spirituelle, la capacité de voir ce que les gens ne voient pas. Oh, il y a des gens qui n'ont aucune perception spirituelle. Fais pas ta perception. Tu peux louper les bénédictions. Tu peux louper un contrat. Tu peux louper un travail. Parce que simplement tu manques de la perception spirituelle. Aujourd'hui les chrétiens voient toujours les choses comme les gens du monde. Ils voient toujours les choses comme tout le monde. Mais non, on n'est pas tout le monde. Ayez bien aimé l'esprit ouvert. Quelqu'un veut dire amen? Élisée passait, bien aimé, il n'a jamais crié qu'il était l'homme de Dieu. Mais cette femme a vu. Et son mari accepte. Parce qu'il y a des maris qui sont gentils. Il y a des maris qui écoutent leurs femmes. Amen. Parce que Dieu a donné la perception à la femme que l'homme n'a pas. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Si vous écoutez beaucoup votre femme, vous allez sauver votre vie. Amen. Les femmes ont la perception spirituelle que l'homme n'a pas. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a pris l'homme de la poussière. Mais la femme ne vient pas de la poussière. Amen. Amen. L'homme vient de la poussière. Mais la femme ne vient pas de la poussière. Quand Dieu a créé la femme, il n'a pas utilisé la poussière. Dieu a utilisé la côte de l'homme. Mais l'homme vient de la poussière. C'est différent. Et avant que Dieu crée la femme, Dieu a fait endormir l'homme dans un profond sommeil. Alléluia. Alléluia. L'homme était dans un profond sommeil. Parce que pour qu'on t'enlève une côte, il faut que vraiment tu dors. Sinon tu vas souffrir. Donc l'homme était dans un profond sommeil. Et Dieu a enlevé une côte. Il a formé, il a créé la femme. Amen. Quand Dieu créait la femme, l'homme dormait encore. Parce qu'il était dans un profond sommeil. Et ce que Dieu dit à la femme, l'homme ne savait pas. Quand il s'est réveillé, waouh! On l'appelle la femme. L'os des maisons et la chair des marchés. Mais l'homme ne savait pas. L'homme ne savait pas. La femme a dit à Dieu, l'homme ne savait pas. Parce qu'il était dans son profond sommeil. Il était dans son sommeil. Voilà pourquoi les femmes ont des perceptions. Des perceptions. Ils voient des choses. Ils n'en laissent pas. Alléluia. Alléluia. Et cette femme, synonyme, il dit à son mari, invite cet homme. Il doit venir manger à la maison. Et Élisée vient manger à la maison. Et il partait. Un jour, la même femme dit à son père, bien-aimé, essayez de voir de l'esprit. Arrêtez de voir comme tout le monde. Amen. Et il dit encore à son mari, si on peut construire une chambre, que cet homme vienne dormir. Et bien aimé, ce n'est pas un homme qu'il connaissait. Il a vu en cours de route. C'est sa perception spirituelle qui dit non, cet homme peut être le canal par lequel tu vas bénir ma vie. Élisée ne s'est pas présenté, madame, bonjour, je suis le prophète des nations. Non, comme beaucoup font aujourd'hui.
Amen. Mais la perception spirituelle de cette femme, elle a senti que non, cet homme qui passe tous les jours devant nous n'est pas comme tout le monde. Il doit être un homme de Dieu. Et son mari a donné son accord. Et ils ont construit une chambre haute. Élisée venait avec son certificat et dormit. Alléluia. Amen. Et cette femme ne savait pas que son miracle viendrait de là. Amen. Mais elle a vu, même ce que son mari même ne voyait pas. Vous pouvez être quelque part, bien aimé, dans une maison, dans une église quelque part. Tu vois des choses, mais que les gens autour de vous ne voient pas. Amen. Quand Paul est tombé sur le chemin de Damas, il était le seul à voir la lumière. Amen. Mais les gens qui l'accompagnaient n'ont pas vu la lumière. Ils ont vu quelqu'un tomber par terre. Amen. Mais lui, il a vu la lumière du ciel. Et Élisée venait tomber dans cette maison-là. À cause de la perception spirituelle de cette femme. Et les jours où Élisée devait partir, il dit à son serviteur, appelle cette femme-là. Dis-lui qu'est-ce qu'elle a besoin. Et Élisée ne savait pas que cet homme-là, c'est loin de Dieu. Arrêtez de voir des gens comme ça. Bien aimé, nous avons tous les deux yeux, les deux mains, les deux pieds, mais ils ne sont pas pareils. Il y a des gens qui sont dépossédés de grâce. Ils te parlent, ils te posent le métaphysique. Amen. Et Élisée dit à son serviteur, mais va voir cette femme-là. Dis-lui qu'est-ce qu'elle a besoin. Parce qu'on connaît le gouverneur ici. On connaît le chef de l'armée. Peut-être on va parler de son cas. Cette femme-là dit, non, je suis chez moi ici. Moi aussi, je connais le gouverneur. La Bible dit que ce n'était pas n'importe quelle femme. Une femme de distinction. Une femme qui était très riche. Mais elle avait les yeux spirituels pour voir. Et quand Élisée a entendu ces paroles, que je suis chez moi ici, je connais aussi moi le chef d'armée. Il a dit, son frère, demande-lui, demande-le, qu'est-ce qu'elle a besoin. Il a dit, non, elle n'a pas d'enfant. Élisée dit, appelle-la. Quand cette femme est venue, elle dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Amen. Et il est parti. Et la Bible dit, l'année prochaine, à la même époque, cette femme-là est un enfant. Qu'est-ce qui a amené le miracle dans sa vie? Ça, c'est la perception spirituelle. Arrêtez de voir ce que tout le monde voit. Voyez loin et soyez des visionnaires. Amen. 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 Dieu veut sauver l'humanité. Parce que l'homme est tombé dans les péchés. Et Dieu veut descendre lui-même en tant qu'homme sur la terre pour sauver l'homme. Un ange veut voir Marie. Il dit, Marie pleine de grâce. Tu auras un fils. La puissance de cette femme va te couvrir. Tu auras un fils. Et tu l'auras le nom de Jésus. Quand Marie est tombée enceinte, alléluia, sa grossesse ressemblait à toutes les grossesses. Amen. C'est pas parce qu'il y avait Jésus dans son ventre que sa grossesse était différente. Elle ressemblait à toutes les grossesses. Mais le jour de l'accouchement est arrivé. Alléluia. Le jour de l'accouchement est arrivé. Yes. Marie se présente devant l'hôtel pour chercher une chambre. Mais comme les gérants n'avaient pas la perception spirituelle, les gérants ne savaient pas que cette grossesse n'est pas comme toutes les grossesses. Dans ce ventre, il y a des sauveurs du monde. Les gérants disent, il n'y a pas de chambre d'hôtel. Mauvaise perception. Amen. Au lieu de dire même à Marie, tu vois, il y a un cajouli là-bas, va coucher là-bas. Ou bien va même dans les toilettes. Il dit non, ici il n'y a pas de chambre d'hôtel. Tu vas coucher ailleurs. Voilà pourquoi je suis né dans cet état. Pourquoi? Parce que les gérants avaient une mauvaise perception. Comme toutes les femmes, quand elles sont enceintes, il a vu, non, c'est toutes les grossesses. Si vous voulez aller là où Dieu vous voulez, si vous voulez bien aimer atteindre votre destin, il y a des choses que vous devez considérer. Ouvrez votre perception spirituelle. Amen. 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 Parce qu'il y a des endroits, il y a des lieux bien aimés, il y a des femmes et des hommes qui ne sont pas ordinaires. Amen. Amen. Mais si vous n'avez pas la perception spirituelle,
vous allez les négliger. Amen. Vous allez négliger ces hommes-là. Et pourtant, ce sont les hommes et les femmes que Dieu envoie sur ton chemin. Pour que tu sois béni. Pour que tu puisses atteindre ta destinée. Dis à Koskou, lis-moi Genèse 28, verset 16. Je vous montre encore une chose. Genèse 28, 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Livre de Genèse, chapitre 28 et le verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Amen. Écoutez les paroles de Jacob. Il va dans une montagne. Et il fait le combat avec l'ange. Et l'ange le casse le dos. Alléluia. Amen. Quand il s'est réveillé, il s'est dit lui-même, certainement que l'Éternel est dans ces lieux. Mais moi, je ne savais pas. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Jacob a manqué de la perception spirituelle. Parce que lorsque vous avez la perception spirituelle, c'est à ce moment-là vous allez distinguer ce qui est pur et ce qui est impur. Ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. C'est la perception spirituelle. C'est la capacité que tu vas avoir de voir les choses que les autres ne voient pas. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas de perception spirituelle. Parce qu'un tel ne va pas à l'église, moi je ne vais pas à l'église. Parce qu'un tel ne prie pas, moi aussi je ne prie pas. Parce qu'un tel ne gêne pas, moi aussi je ne gêne pas. Parce que les gens ont une mauvaise perception spirituelle. Or, si vous voulez aller dans les lieux où Dieu a préparé pour toi, vos yeux spirituels doivent vous ouvrir, d'autres ouvrir. Sinon, vous pouvez manquer mariage. Amen. Amen. Surtout les sœurs. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous pouvez manquer une bénédiction. Parce que vous avez votre philosophie. Vous avez votre perception de voir des choses. Mais dans la chair, oh non, c'est pas des hommes de mon goût. Moi, j'aime des gens fâcheux. Tu vas passer à côté de ta bénédiction. Pourquoi? Parce que tu as des yeux fermés spirituellement. Au lieu d'avoir des yeux spirituellement ouverts. Peut-être que c'est un pasteur, c'est un chef d'État, c'est un ministre plus tard. Mais quand tu le vois comme ça, dis pas disons comme ça, non. Ah non, pas ça. Imaginez ça pour que ce soit un homme comme ça. Parce qu'on voit dans la chair. Jacob était dans un endroit, lui-même dit, certainement l'Éternel est ici. Mais moi je ne savais pas. Bien aimé, là où il y a Dieu, dans Exode chapitre 3, lorsque Moïse est fui dans le désert, et que le temps de Dieu est arrivé pour que Dieu l'appelle, qu'il retourne en Égypte, aller sortir son peuple. Alléluia. Amen. Moïse se promène dans le désert, suivez-moi. Parce que vous pensez toujours là où Dieu est, ça doit être un bien aimé. C'est bien qu'on puisse embellir nos salles. Mais les salles qui sont très belles, Dieu n'y est pas. Amen. 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 Invitez quelqu'un à cette église-là, il sort là-bas, il voit le roumer là-bas. Et où vous m'amenez? Est-ce que Dieu est là? Et Dieu est là. Amen. Quand nous sommes là, Dieu est là. Amen. Amen. Moïse se promène. Et il voit le feu brûler. Mais il se pose la question, comment les herbes brûlent, mais ne se consument pas? Alors que ces herbes sont sèches. Normalement, ça doit se consumer. Ça attire son attention. Il commence à avancer. Dieu lui dit, n'avance pas. Car le lieu où tu te tiens est saint. Regarde ce lieu. Est-ce qu'un lieu comme ça peut être saint? C'était dans un désert. Dans la broussaille. Il voit le feu s'allumer. Moïse avance. Dieu dit, n'avance pas. Enlève tes souliers. Parce que là où tu te tiens est saint. Est-ce que Moïse savait que c'était saint?
Est-ce qu'à l'œil nu, quand tu vois la bouche, tout ça, est-ce que tu penses que c'est un dessin? Mais Dieu a dit que c'est ça. Amen. Amen. Frères et sœurs, amen. Amen. Il y a un endroit que Dieu veut vous amener. Amen. Mais Dieu a besoin d'un véhicule pour vous amener là-bas. Naomi était le véhicule de Ruth. Si Ruth se séparait de Naomi, comme sa belle-sœur Orpa, il ne serait jamais allé à Bethléem. Et jamais il serait devenu la descendante de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à deux. Alléluia. Orpa et Ruth. Mais ce que Ruth voyait, c'est pas ce que Orpa voyait. Voilà pourquoi Orpa a dit, bon, comme tu veux pas qu'on puisse te suivre dans ton pays, ok, je m'en vais. Mais Ruth, avec sa perception spirituelle, a compris que cette dame, c'est mon véhicule qui va m'amener dans ma destinée. Même s'il n'a plus de mari, même s'il n'a plus d'argent, même s'il est pauvre, je vois dans son âme, dans son esprit, dans sa chair, des choses qui me bénissent ma vie. Elle a suivi, non? Alléluia. À cause de sa personne spirituelle. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils disent, mais Dieu veut le suivre pour moi. Il n'a rien. Amen. Pourquoi tu le suis? Il va te donner quoi? Mais demain, si tu as l'argent, si tu as des Mercedes, des voitures, tout le monde va te suivre. Parce que les gens voient par la chair et non par l'esprit. Mais quelqu'un, frères et sœurs, je vous garantis, dans votre vie, vous voyez qu'il n'a rien. Tu commences à habiter avec la personne, tu commences à écouter les paroles qui sont de sa bouche, ça vous bénit ta vie. Mais quand tu regardes derrière, pourquoi aujourd'hui les gens ont toujours les yeux ouverts? Dans Genèse chapitre 18, on ne va pas lire parce qu'on n'a pas le temps. Abraham a fait la même chose, les yeux ouverts. Et il s'assoit chez lui. Il voit 3 personnes passer. Amen. Lui, bien aimé, ma prière que Dieu ouvre vos yeux. Dites Amen. Dites Amen. Que Dieu ouvre vos yeux. Vous allez quelque part. Vous commencez à voir des choses que déjà ne voyez pas. Ma soeur, je vais faire ceci. Maman, frère, je vais faire ceci. Mais pourquoi tu fais non? Je sens des choses, je vois des choses que vous ne voyez pas. Vous allez quelque part. Tu sens qu'il nous fallait prier. Tu dis non, je vais à la toilette, je vais prier. Parce que les choses ne se passent que déjà ne voyez pas. La perception spirituelle. Alléluia. Abraham s'assoit. Il fait 3 hommes passer devant lui. Et il les arrête. Amen. Ces gens qui ne se sont pas présentés, Abraham les a arrêtés comme ça. Bien aimé, les bénédictions ça s'arrache. Amen. Amen. Les bénédictions ça s'arrache. Et non pas seulement ça s'arrache, ça se provoque. Amen. Il y a ces hommes, s'il vous plaît, ce n'est pas par hasard que vous passez devant moi. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies, ce n'est pas par hasard. Nous devons avoir un esprit de discernement. Pourquoi pas aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, hier, pourquoi pas hier aujourd'hui? Mais qu'est-ce qui a fait que je dois me retrouver à cet endroit-là? J'étais dans l'empêche, je ne pouvais pas venir. Mais qu'est-ce qui m'a fait de venir? Et j'ai encore ce monsieur. Les choses ne sont pas par hasard. Abraham les arrête. Il dit non, je vais vous laver juste les pieds. Il y a des choses, si vous avez des perceptions spirituelles de comprendre. Dans la réalité, ces hommes devaient se refuser. On dit, monsieur, vous laver les pieds. Les gens ne te connaissent pas. Mais ce hommes-là, c'est de se laver les pieds. Donc ce sont des indicateurs. Alléluia. Qui doivent démontrer, non, je pense que non, je suis en train de connaître quelques événements qui sont bizarres dans ma vie. Ces hommes-là laissent Abraham le laver les pieds. Après avoir lavé les pieds, Abraham le supplie. Il dit, est-ce que vous pouvez manger chez moi? Et après son serviteur dit, prépare un agneau, prépare un faux gras, donne à manger. Quand ces hommes ont mangé, ils voulaient partir. Abraham les alerte encore. Il ne vous partez pas. Il y a encore de la crème et du lait à boire. Il y a chose à dire, amène la crème et du lait. Ces hommes ont bu. Ils se lèvent pour partir. Les deux partent. Un fait marche en arrière. Il vient voir Abraham. Les deux sont partis. Un fait marche en arrière. Il vient voir Abraham. Il dit, où est ta femme? Amen. La réaction normale d'Abraham. Il dit, non, pourquoi tu cherches ma femme?
Déjà, vous, je ne vous connais pas. Mais Abraham avait la perception spirituelle. Il dit, ma femme est derrière la tente. Un des hommes qui a fait marche en elle est parti voir là, Sarah. Il dit, l'année prochaine, à la même époque, j'aurai un fils. Amen. Et cet homme a disparu. Abraham a compris. C'était des anges. Mais la personne spirituelle. Amen. Parfois vous voyez bien aimé, tu rencontres quelqu'un en route, dans les passes, bien aimé. Dieu est un Dieu insondable. Dieu est un Dieu impénétrable. Parfois tout le monde passe. Tu vas monsieur, donne-moi un numéro. Oh non, il ne faut pas. Il donne, tu ne sais pas pourquoi il va demander qu'à toi. Elle a passé tout le monde, elle fait demander. Il fait demander à toi. Il peut être un ange. Tu prends sur le dos. Amen. Ayez la personne spirituelle. Si vous voulez entrer dans votre destinée. Amen. Amen. Vous n'allez pas entrer comme ça. Non, vous allez entrer comme ça. Bien aimé, il faut que Dieu ouvre vos yeux. Il y a des choses que Dieu a placées. Si vous êtes dans ces choses-là, sur ma frère et soeur, tu entres dans ta destinée. Amen. Mais il faut que vos yeux s'ouvrent. Alléluia. Ne voyez plus comme tout le monde voit. Amen. Amen. Voyez comme Ruth a vu. Il ne s'est pas posé la question de dire, mais pourquoi je vais suivre cette femme-là? Mais la quoi? Déjà ici, elle souffre. Là-bas, elle ne va pas souffrir. Déjà, je quitte mon pays. C'est pour vous dire, frères et sœurs, peu importe d'où vous êtes nés, peu importe vos origines, si vous attachez à Dieu, alléluia, Dieu est capable de changer votre destin. Ruth était issue d'une famille incestueuse. La malédiction pesait sur sa génération. Mais à cause de son attachement à Naomi, la malédiction s'est brisée. Amen. 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 Il vous faut un véhicule pour vous conduire là où Dieu veut que vous soyez. Et Naomi était le véhicule de Ruth. Ouvrez nos yeux spirituels, bien-aimés. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, leurs yeux spirituels sont fermés. Même si les choses concernent leur propre salut. Très peu de chrétiens sont en train de faire attention à leur vécu. Non, Jésus bientôt va venir. Il faut que je prenne mes verres au sérieux, il faut que je prie. Mais tellement les yeux sont fermés, on fait comme tout le monde. Alléluia. Amen. Mais la perception spirituelle nous distingue. Lorsque tes yeux sont spirituellement ouverts, lorsque tu commences à voir des choses par l'esprit, tu verras des choses que personne ne voit. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir des choses que personne ne voit. Et c'est ça qui va nous amener à notre destinée. Il y a des choses, bien aimés, il y a des dimensions où Dieu veut vous amener. Il y a des choses que Dieu veut que vous partagez. Mais Dieu veut que vous puissiez voir. Voilà pourquoi, quand Jésus est né en Israël, ils l'ont rabaissé. Ils l'ont humilié. Alléluia. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Un Dieu puissant, un fils de Dieu, né dans une étable. Jésus n'avait pas de maison. Alléluia. Amen. La Bible dit, les fils de l'homme ne savent pas où reposer sa tête. Ils ne savaient pas le matin où dormir, le soir où dormir. Jésus n'avait rien qui puisse attirer le regard. La Bible dit dans Ésaïe 55. Il n'avait rien qui puisse attirer le regard. Voilà pourquoi les gens l'ont abandonné. Voilà pourquoi les gens l'ont rejeté. Voilà pourquoi ils l'ont lapidé, ils l'ont crucifié. Alléluia. Amen. Et malheureusement, beaucoup de gens dans les églises sont comme des enfants d'Israël. Mais si Jésus était venu sur la terre avec des avions, la puissance, il l'a accepté. Dieu choisit les choses fortes du monde pour confondre les sages. C'est à cause de cela que Jésus était rejeté. Parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas la perception spirituelle. Très peu de gens avaient la perception spirituelle. Pouvaient voir en Jésus. Prie Dieu, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Demande à Dieu de vous révéler des choses, d'avoir en vous la perception spirituelle. Même ses propres disciples, Jésus leur pose la question, mais qu'est-ce que les gens disent de moi?
Oh non, les gens disent que tu es prophète. Ils disent que non, tu es Élie qui est parti. Jésus lui pose la question, mais vous-même, qu'est-ce que vous dites de moi? Bien aimé, il ne savait pas. Amen. Il ne savait pas. Il voyait les miracles, des morts ressuscités, des gens guéris. Mais ses propres disciples ne savaient pas qui était Jésus, à cause de leur manque de perception. Voilà pourquoi Pierre lève les doigts. Il dit, Seigneur, moi je sais, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Moi je sais. Si personne ne sait, moi je sais. Je suis tous les regards et dit, Pierre, tu es Pierre. Cette Pierre, c'est ma très bonne église. Jésus lui confirme même que ce que tu as dit là, ça ne vient pas d'Alger. C'est l'esprit de mon Père qui t'a révélé que moi je suis le Christ. C'est, ma soeur, ils font de la perception. Arrêtez de voir comme tout le monde. Alléluia. Arrêtez de voir comme tout le monde. Vous devez voir les choses que les gens ne voient pas. Les choses dans l'esprit. Amen. Les choses dans l'esprit. Parce que lorsque votre perception spirituelle est ouverte, alors tu vas atteindre ta destinée. Mais ta destinée, elle est là. Tu es né pour un but. Il y a une raison pour laquelle tu es sur la terre. Mais il y a des choses qu'il doit connaître. Il y a des choses qu'il doit savoir. Et ces choses vont t'amener à atteindre ta destinée. Je dis tout à l'heure, frères et sœurs, si Dieu te montre une chose, Dieu te dit une chose, ce n'est plus sa responsabilité. L'accomplissement de cette chose dépend de toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi les gens sont en train d'échouer. Ma soeur, je vais te bénir. Dieu m'a dit qu'il va te bénir. Et puis les gens passent les bras. Et ils attendent que la bénédiction arrive. Si Dieu te dit qu'il va te bénir, la responsabilité devient ta responsabilité. Maintenant, s'il ne te dit pas, il te surprendra une bénédiction venant dans ta vie pour ça ne savoir. Mais si Dieu te dit, je te bénirai, c'est à toi de chercher comment je dois être béni. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Abraham n'avait pas croisé les bras. Amen. Amen. Ayez laissé souffrir, frères et sœurs. Ayez laissé souffrir. C'est une chose bien aimée dans ta famille. Les gens ne voient pas, mais toi tu vois. Amen, papa. Même dans ton environnement immédiat, dans tes amitiés, les gens ne voient pas, mais toi tu vois. Moi je dois faire ça, moi je dois faire ça. Toi tu vois. Fais. Amen. 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 Et cela va t'amener à ta destinée. Parce que la perception nous distingue. Lorsque quelqu'un voit des choses comme par tout le monde, il sera différent. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a des gens qui ont vu des choses que tout le monde n'a pas vu. C'est que cette femme sunamite a vu, bien aimé, dans son pays, dans sa ville, personne ne savait qu'Élisée était loin de Dieu. Personne. Mais cette femme a discerné, a vu en cet homme, c'est loin de Dieu. Si je l'appelle chez moi, je vais dormir sur moi, certainement je serai. Abraham a fait la même chose. Il a vu ces trois hommes. Par la perception spirituelle, elle a discerné que ces hommes ne sont pas ordinaires. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi bien aimé, il faut de la perception. Parce que souvent, des gens que Dieu va amener à vos côtés, qui vont vous bénir, ne seront jamais extraordinaires. Amen. Ils seront des gens banals. Amen. Voilà pourquoi tu vas les négliger. Amen. Amen. Et Dieu fait comme ça. Parce que s'il est extraordinaire, ça va te toucher, ça va te séduire. Tout tu vas dire oui, mais Dieu va envoyer quelqu'un, alléluia. Mais vraiment quelqu'un, quand tu regardes, ma soeur, moi je vais te bénir, toi. Amen. Dieu fait ça. Mais maintenant, si tu as des yeux ouverts, quand tu regardes cet homme, c'est pour ça bien aimé, priez beaucoup, Dieu ouvre vos yeux. Amen. Vous allez voir certaines situations qui vont se passer dans votre vie, mais vous allez remarquer que ce n'est pas par hasard. Moi, aujourd'hui, je vais pas aller dans un endroit. Moi, vraiment, je ne veux pas. Je fais chez moi. Mais tu vas quand même. Et quand tu vas là-bas, tu rencontres cette situation. Tu te poses la question, mais je ne voulais pas venir ici. Est-ce que Dieu n'est pas en train de parler? Est-ce que Dieu veut pas me bénir? Parce que moi, je ne voulais pas venir ici.
Mais combien de gens sont en train de passer à côté des grands contrats? Un très bon travail. Une grande bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils voient simplement les choses de la façon dont ils n'ont jamais rêvé. Alléluia. Tu as des rêves. Amen. Amen. Écoutez-moi, nous avons tous nos rêves. Mais n'oubliez pas que nous avons une destinée. Amen. Souvent nous rejetons nos destinées parce que nous sommes en face des choses que nous n'avons pas rêvées. Voilà pourquoi nous rejetons. Mais si on a les yeux ouverts, alléluia, amen, on se voit dans l'esprit, on pourra comprendre que certaines situations ne sont pas hasard. Le fait que je me retrouve dans un endroit n'est pas un fait d'hasard. Mais combien de gens dans l'église n'ont pas de perception spirituelle? Ils voyaient les hommes de Dieu comme des hommes normaux. Mais les hommes de Dieu ne sont pas normaux. Alléluia. Amen. 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 Ce sont des gens que Dieu a établis dans votre vie. Soyez comme des Ruth. Amen. Amen. Tu peux avoir une voiture, tu peux avoir une maison, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des richesses que ton pasteur n'en a pas. Mais c'est loin de Dieu. Amen. Et d'ailleurs, c'est lui qui doit t'amener à voir ces choses. Amen. Paul disait, pauvres, nous enrichissons plusieurs. Mais simplement aujourd'hui, voilà même des chrétiens de ce siècle n'ont pas de la considération aux hommes de Dieu parce qu'ils voient avec les yeux humains. Essayez de lever votre niveau spirituel. Essayez de demander à Dieu qu'il ouvre votre perception spirituelle. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont dépositaires des dons. Juste à écouter ses conseils, juste à écouter ses paroles, écouter ses prédications, ta vie change. Amen, amen, amen. 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 Même le monde dit, tout ce qui prie n'est pas de l'or. Bien aimé, vous allez dans un endroit, mais quand tu vois vraiment dire, mais c'est pas possible, Dieu ne peut pas être là, mais Dieu est là. Amen. Dieu est là. Amen. Amen. Mais simplement, il faut avoir les yeux ouverts pour comprendre que dans cet endroit-là, Dieu est là, bien aimé. Comme je disais tout à l'heure, vous allez voir, bien aimé, certaines choses qui vont faire commencer à s'accomplir dans votre vie. Amen. Vous serez très étonnés. Amen. Je vous parle au nom de Jésus. Vous serez très étonnés. Mais simplement parce que Dieu est avec moi. Amen. Amen. Dans le niveau spirituel, matériel, financier, dans votre vie de tous les jours, Dieu va commencer à établir des choses, à mettre certaines choses en place. Pas dans la normale. Vous allez dire aux gens, les gens ne vont pas vous croire. Amen. Mais Dieu va le faire. Amen. 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 Mais simplement, il faut avoir les yeux ouverts. Amen. Amen. La perception spirituelle, ça distingue beaucoup. Si vous n'avez pas, vous allez commencer à faire comme tout le monde. Comme tout le monde. Il faut de la perception. Sinon, vous allez accepter n'importe quoi. Les gens vont vous dire n'importe quoi. Et vous allez suivre n'importe qui. Parce que simplement, vous n'avez pas de perception spirituelle. Moi, quelqu'un me donner une prophétie, je sais que c'est faux. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de prier pour ça. Je sais que c'est faux. Mais les prophéties que je reçois, ça tout le monde mon cœur la nuit, je ne dors pas. Parce que je sais que c'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Voyez comme Dieu voit. Priez que Dieu ouvre vos yeux. Amen. Amen. Afin que vous soyez comme des Ruth. Des gens qui voient loin. Ruth voyait loin. Cette femme pour moi n'est pas n'importe quelle femme. Je m'accroche à elle. Je vais la suivre. Mais sa belle-sœur l'a abandonnée. Amen. 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 C'est pour cela les hommes ou les femmes que Dieu placerait devant vous, vous remarquerez au premier abord, ils vont essayer de vous abandonner. Amen. Amen. Naomi disait à Ruth, mais allez chez vous. L'Israël Bible dit, retournez vos dieux et votre famille. Parce que dans les pays de Moab, ils adoraient encore de faux dieux. Ils avaient encore de faux dieux. Et Naomi les conseille à ses belles-sœurs, mais je n'ai plus de fils pour vous donner un mariage. Retournez vers vos dieux et vos familles. Alléluia. Naomi ne les a pas suppliés que
Que non, restez avec moi. S'il vous plaît, je suis toute seule, mon mari est mort, mes enfants sont morts, aidez-moi. Non, il dit, allez-vous-en. Mais l'œil spirituel de Ruth a fait que non, si ma belle-soeur va partir, il dit à sa belle-mère, ne me presse pas de partir. Que la mort me sépare de toi. Souvent, des gens qui doivent vous amener à la destinée sont des gens qui vont commencer au premier moment de vous rejeter. Si vous n'avez pas les yeux pour pouvoir, de toute façon, ils me rejettent en vain. Elle croit quoi? Alléluia. Il y a quelqu'un qui a l'onction. Il y a quelqu'un qui a l'onction. Je m'en vais. Si tu n'as pas la perception, tu vas partir. Jésus, quand il a commencé son ministère, il a commencé son ministère avec 70 disciples. Qui sait faire les calculs? 70 moins 12, combien? 58 sont partis. Il a commencé avec 70 disciples. Il est resté avec 12 disciples. 58 sont partis. Amen. Amen. Toute personne normale va supplier les 12 qui sont restés. Alléluia. Amen. Même toi, tu vas les supplier. Parce qu'ils étaient au nombre de 70. 58 sont partis. Et une personne normale va supplier les 12. Mais Jésus les appelle et dit, mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Amen. Amen. Il n'avait même pas peur de dire non, il dit non, nous on part. Alléluia. Mais il dit, vous, pourquoi vous ne partez pas? Les autres sont partis. Vous imaginez 70. J'ai resté avec 12 disciples. Quelque part, je suis en train de les chasser. Mais pourquoi vous restez vous? Parce que vos amis sont partis. Quand j'écoutais les discours de Jésus, abandonne ton père, abandonne ta mère, abandonne tes enfants. Je dis, mais non, on doit partir. Si vous venez, vous allez manger ma chair. Ah non, c'est un cannibale, monsieur dessus. Je dis, moi je m'en vais. Tous sont restés. Et je suis dit, mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous restez avec moi? Alléluia. Jésus était prêt à rester seul. Si les 12 avaient dit, nous ne sommes pas, il était prêt à rester avec seul. Mais Pierre répond, toujours Pierre, un homme de la destinée. Il dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Où tu veux qu'on aille? Amen. 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 Aujourd'hui, beaucoup de gens des églises sont en train de manquer leur destinée à cause de ça. Manque de personnes spirituelles. On dit juste une chose, j'ai quitté l'église. Vas-y. Amen. Amen. Mais regardez bien, lisez la Bible. Amen. 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 Ruth a suivi sa belle-mère. Ruth a suivi sa belle-mère. Ce n'est pas sa mère. Ce n'est pas sa soeur. Ce n'est pas sa grand-mère, sa belle-mère. Je vous essaie de vivre. Regardez simplement les relations dans la famille entre belle-fille et belle-mère. Si tu es une belle-mère, tu peux faire témoigner. Regarde simplement dans vos mariages les relations entre belle-mère et belle-fille. Souvent, ce ne sont pas des très bonnes relations. Il faut être honnête. Amen. Amen. Si tu as une belle-mère qui t'aime, ma soeur, bénis Dieu. Bénis vraiment Dieu. Amen. Mais souvent, les relations entre belle-mère et belle-fils ne sont pas beau fixes. Mais Ruth s'attachait à sa belle-mère. L'homme n'a jamais changé. Certainement même à l'époque, ce n'était pas au beau fixe. Ce n'était pas merveilleux. Mais par sa perception spirituelle, Ruth a remarqué. C'est une belle-mère. Quand on avait des problèmes avec mon mari, elle était toujours derrière son fils. Mais c'est quelqu'un qui m'a amené à ma destinée. Je m'attache à elle. C'est comme ça que vous allez entrer votre destinée. Ce sont des choses bien aimées qui nous permettent d'entrer dans la destinée. Parce que lorsque nous sommes nés, nous sommes tous, surtout en Christ, des fils et des filles de la destinée. Il y a une destinée, il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle tu es sur la terre. Bien aimé, il y a une raison. Mais tous n'atteignent pas leur destinée à cause du manque de perception. Ma soeur vient, mon frère vient. Quand tu regardes la personne, laisse tomber. Lui, qu'est-ce qu'il a? Alléluia. Manque de mauvaise perception.
avoir cette perception. Il faut avoir la perception. J'ai un ami homme de Dieu qui est à côté d'un grand homme de Dieu aujourd'hui. Et cet homme a béni sa vie. Il a rencontré d'autres hommes de Dieu, mais le mal a rencontré une histoire. Quand il a commencé à s'approcher de cet homme de Dieu-là, c'est vrai, mais il ne faut pas suivre les gens. Écoutez votre cœur. Parce qu'en fait, c'est que vous ne savez pas. C'est certains conseils que les gens vous donnent. Des prime abord, quand vous regardez, ce sont des bons conseils. Ce sont des conseils qui vous éloignent de votre destinée. Ne pensez pas, frères et sœurs, que tout le monde, même dans ta propre famille, est content de te voir béni. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, qui veut être béni ici? Qui veut être béni ici? Comme vous voulez être béni, préparez-vous au combat. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, il faut regarder, il ne faut rien. Parce que si vous aspirez à la grandeur, préparez vos critiques. Préparez vos combats. Ces jours-là ne pleurent pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Je sais pas, mais parce que tu es au sommet. Ce que tu as fait parce que tu es au sommet. Bien aimé, une pierre, on ne jette qu'au mangue. Et les mangues ne sont pas peut-être sans eau. Si vous voulez l'élévation, si vous voulez la bénédiction, bien aimé, un jour, lorsque vous allez atteindre votre destinée, vous serez combattu. Vous n'allez pas échapper. C'est pourquoi maintenant, il faut prendre des racines en Christ. Il faut prendre des racines maintenant. Sinon, si tu n'as pas des racines, ces jours-là, tu seras comme ça. Combien de gens vous parlent? Si ça prend comme je laisse tout tomber. Laisse tout me tomber, ils vont acclamer. Mais c'est bien, là, tout laisse tomber. Alléluia. Amen. Mais si tu as des racines, non, je ne laisserai pas tomber. Amen. 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 Et cet homme de Dieu-là, quand il a commencé à approcher l'homme de Dieu, les hommes de Dieu sont venus voir. Il dit, pasteur, fais attention à cet homme-là. Il va t'escroquer. Il va te piller. Amen. Amen. Mais il n'a pas écouté cette voix-là. Après qu'il a compris qu'en fait, l'homme qui lui parlait comme ça voulait être à sa place. Comme ça, s'il lui dit non, je laisse tomber. Il va m'escroquer. Demain, tu vas voir que la personne qui donne le conseil, il est à côté de ton Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il faut de la perception. Quelqu'un, bien aimé, peut être sincère. Il te donne des conseils, tu sais, ma soeur, il faut faire attention, mais dans son cœur. Dans son cœur. Si tu n'as pas les yeux ouverts, dis, ma soeur, merci vraiment des bons conseils. Heureusement, je ne ferai plus ça. Quand la tournée, c'est bien qu'il fasse, on va voir. Il faut de la perception spirituelle pour te dire, mais pourquoi il me donne des conseils? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que vraiment il ne veut pas que je souffre? Est-ce qu'il m'aime vraiment pendant qu'on se conseille? Mais la perception spirituelle, non, non, non. Moi, je vais faire ça. Il y a quelque chose qui me dit dans mon cœur, je dois m'attacher à cet homme-là. Il y a quelque chose qui me dit, je dois rester à cette église-là. Amen. 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 Parce que vous allez rencontrer, je vous dirai un jour, non, faites attention, le pasteur, on fait ça un sorcier. Amen. Amen. Ça viendra, peut-être c'est déjà venu. Faites attention à cette église-là. Faites attention. N'amène pas ta femme là, n'amène pas ton mari là-bas. Amen. 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 Mais quand tu n'as pas la perception spirituelle, tu vas écouter cette personne-là. Et tu vas détruire ta destinée. Amen. 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 La destinée marche avec Dieu. La destinée marche avec le Seigneur. Je termine ce matin. Le dimanche prochain, nous allons voir la deuxième chose qui permet à quelqu'un d'entrer dans sa destinée. Priez Dieu, bien-aimé, que Dieu ouvre vos yeux. Amen. 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 Que vous voyez des choses que tout le monde ne voit pas. Amen. Même dans le monde, c'est pareil, bien-aimé. Il y a des caméras, quand on prend, ça prend 10 000 km. Et les choses que les gens voient, vous ne voyez pas. Amen. Amen. Est-ce que dans cette salle, il y a quelqu'un ce matin? Amen. Et qui veut donner sa vie au Seigneur?
puisse avancer. Sans Jésus, sans Jésus, sans Jésus, il n'est pas possible d'entrer dans ta destinée. Voilà pourquoi le diable te manipule. Il t'amène dans la vie du monde. Il t'amène dans la vie de la chair. Mais c'est pour te détruire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut dire oui à Jésus? Qui dit oui au Seigneur. Pour que le Seigneur l'aide à entrer dans sa destinée. Les problèmes des chrétiens aujourd'hui, les gens ont honte. Les gens devraient courir pour accepter Jésus. Les gens devraient être violents pour accepter Jésus. Ou même au ciel, les anges sont en grand mouvement. Par quelque chose de merveilleux va se passer sur la terre. Des hommes et des femmes vont donner la vie à Jésus. Même le ciel est bouleversé. La Bible ne dit pas que le ciel est en fête parce qu'on prêche la parole, parce qu'on chante, parce qu'on intercède. Mais le ciel est la fête lorsqu'un péché se répand. Répète après moi, Seigneur Jésus. Ce matin, après mûre réflexion, après m'avoir posé des questions, je décide de te donner ma vie. C'est solennel ce que je fais ce matin. C'est une décision que je prends. Tu es témoin. L'église est témoin. Peu importe ce qui peut arriver, je décide de te donner ma vie. Ce matin, entre dans mon cœur. Assis-toi dans mon cœur. Prends le contrôle de ma vie. Jésus, sauve-moi. 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 Parce que je me sens perdu. Ma vie sur la terre, sans toi, est sans issue. Et j'ai compris cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, je décide de me convertir. Je décide de donner ma vie à toi. Que cela plaise à mes amis, à ma famille, ou pas. Mais je décide, Seigneur Jésus, ce matin, viens et entre dans mon cœur. Sauve-moi. Sauve-moi. Que mes péchés soient pardonnés. Pardonnez-moi. Même si les gens vont continuer à répéter mes péchés, vont continuer à m'accuser. Mais ce matin, le ciel me pardonne. Peu importe ce que j'ai fait. Mais la Bible dit, en Christ, il n'y a pas de condamnation. Merci Seigneur pour le salut de mon âme. Parce que ce matin, tu entres dans mon cœur. Aide-moi à te suivre. Je sais qu'il y aura des combats. Mais en Jésus-Christ, je serai vainqueur de ce combat. Merci pour ma vie. Merci pour ton salut. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Quand les gens viennent de Dieu au ciel, les anges dansent. Ils font la fête. Ils célèbrent la victoire de Jésus. Et ils disent au diable de Dieu, échoué. Au sorcier de échoué. On te dit, on te dit, Seigneur. Et te donne ce Dieu qui s'affronte. Parce que Dieu. Parce que Dieu.